Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez d'agréables vacances. Je m'excuse pour cette longue absence, j'ai eu quelques soucis de santé. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui traitera du CV, de la rédaction d'un CV professionnel, des conseils pour rédiger un CV quand on n'a pas d'expérience, quand on a peu d'expérience. Alors il faut savoir qu'il existe deux types de CV. Il y a le CV qu'on appelle chronologique et le CV thématique. Le chronologique, je suis certaine que vous l'avez déjà vu ou même rédigé, mais le thématique, j'en doute fort. Alors, le CV chronologique, il présente les différentes activités que vous avez exercées par ordre rétrochronologique. Qu'est-ce que c'est que rétrochronologique? C'est le fait de placer, de commencer par le poste le plus récent et de continuer ainsi de suite jusqu'aux anciens postes occupés. Donc il présente, voilà, comme je dis, le poste le plus récent, puis il remonte dans le passé jusqu'au premier poste. Donc l'avantage du CV chronologique, c'est qu'il déroule avec une très grande clarté le parcours que vous avez suivi. Donc surtout, il est recommandé quand il n'y a pas de période d'inactivité inexplicable, ni de passage trop bref dans des entreprises, c'est-à-dire vous avez effectué un poste dans telle entreprise, un mois après vous sautez à une autre entreprise, un mois après vous sautez à une autre entreprise, pardon, 15 jours vous démissionnez à une autre entreprise. Donc euh, dans ces cas-là, quand il n'y a pas ça, il n'y a pas tout ça, vous privilégiez le CV chronologique. Le CV thématique, quant à lui, le CV thématique, déjà, c'est un CV qui regroupe qui regroupe la, la rubrique expérience professionnelle sous des compétences, les compétences acquises. Donc, il fait abstraction en quelque sorte il fait abstraction de l'historique. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il structure l'expérience autour des compétences de l'individu. Donc, il est recommandé, le CV thématique est recommandé dans le cas où vous avez eu une année sabbatique, par exemple, un congé très longue durée, des périodes d'inactivité inexpliquées. Donc, au lieu de justifier pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant 2 ans, pendant une année, pendant 3 ans, donc vous structurez, vous faites abstraction de l'historique. Il n'y a pas de date. Vous ne mettez pas de date. Vous mettez juste l'expérience professionnelle, les compétences que vous avez acquises. Voilà, donc il y a ici, comme vous pouvez le voir, c'est le CV chronologique. Là, on a l'ordre rétrochronologique du poste le plus récent jusqu'au dernier poste que vous avez occupé. Et là, vous avez le CV thématique. Ici, comme vous pouvez le voir, la rubrique il n'y a que la rubrique expérience professionnelle qui pose un peu problème. Mais pour ce qui est les coordonnées, les centres d'intérêt, ça ne change pas. Mais la rubrique expérience professionnelle, elle est soit classée sous ordre chronologique ou bien thématique. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, il y a les compétences techniques, les compétences en gestion, les compétences de négociation, les compétences de rédaction. Là, j'ai pris un exemple. Chaque individu, chaque candidat, il regroupe son expérience sous des compétences qu'il a acquises. Il a le libre choix. Tout dépend des compétences. Maintenant, passons au titre du CV. Là, le titre du CV, il est très recommandé. Il faut éviter de mettre curriculum vitae parce que le recruteur sait qu'il tient un CV entre ses mains. Donc, choisir un autre titre. Donc, de préférence, un titre accrocheur pour que vous attirez l'attention du recruteur. Et dirigez toujours votre titre en fonction du poste que vous désirez avoir, que vous désirez obtenir au sein de cette entreprise. L'offre d'emploi, elle cherche un ingénieur en maintenance. Donc, surtout si vous avez un diplôme qui répond à l'offre d'emploi. Donc, mettez ingénieur en maintenance, ingénieur en gestion, en électricité, ingénieur en fiabilité des systèmes, etc. Donc, évitez de mettre curriculum vitae, c'est une erreur fatale. Donc, photo ou pas photo. Lorsque la photo joue en votre faveur, il est recommandé de la mettre, mais ce n'est pas une obligation. Donc, évitez les photos découpées.
la plage, une photo dans une plage, dans un mariage, ça c'est à bannir complètement. Donc, il faut choisir une photo où vous souriez. Mais si vous voyez que la photo ne joue pas en votre faveur, ne la mettez pas. Ici, je vous ai pris un CV d'un clown. Là, à gauche, il y a la photo. À droite, il n'y a pas la photo. Vous pouvez constater par vous-même la différence. Donc, moi, si j'étais un recruteur, je prendrais le CV où il y a la photo. Voilà. Pour l'ordre des rubriques, on commence d'abord par les informations personnelles, les coordonnées. Donc, il y a le nom, le prénom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone à ne pas oublier et l'adresse email. Donc, je tiens à préciser, l'adresse email doit être professionnelle. Évitez chouchou, loulou, machin, 93, love, musique, etc. Donc, le nom, le prénom, ou bien la première lettre du prénom, le nom, @gmail.com. Il faut savoir rester professionnel. Aussi, pour la situation familiale, surtout pour les femmes, même c'est valable aussi pour les hommes. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Évitez de mettre... donc, si vous êtes marié avec des enfants, évitez de le mettre, évitez de le mentionner. Marié et 4 enfants, ça résonne dans la tête du recruteur beaucoup d'absence. Donc cela ne va pas jouer en votre faveur, pardon. Mais si vous êtes célibataire, de préférence, mettez plutôt la situation familiale. Donc, pour ce qui concerne l'adresse de votre habitat ou le lieu d'habitation. Donc, c'est pas une obligation non plus, mais dans le cas où le recruteur, vous voyez l'annonce, l'offre d'emploi, et vous voyez que l'annonce, que le recruteur cherche un employé dans le secteur où vous habitez. Donc, où vous habitez, alors mettez l'adresse, ça jouera en votre faveur. Pour ce qui concerne la formation, les formations que vous avez effectuées, essayez de les énumérer parce que c'est très important, même si ce n'est pas important à vos yeux, mais c'est important aux yeux du recruteur. Les expériences professionnelles. Donc, vous choisissez entre l'ordre chronologique ou thématique. Tout dépend de votre expérience. Par exemple, si vous avez beaucoup d'expérience, donc au lieu d'énumérer toutes les années, donc essayez de regrouper ça dans un CV thématique. Mais si vous avez des périodes d'inactivité, donc aussi privilégiez le thématique. Mais si vous avez eu un parcours très clair, très net, il n'y a pas eu d'absence, il n'y a pas eu de creux, on va dire, choisissez le chronologique, les centres d'intérêt. Donc, si vous voyez que les centres d'intérêt sont bien, joueront en votre faveur parce qu'il faut savoir choisir intelligemment vos centres d'intérêt. Je ne veux pas citer d'exemple pour ne pas froisser personne, mais il y a des centres d'intérêt qui sont pas vraiment de centres d'intérêt, je le dis franchement, mais par contre d'autres, par exemple comme certains jeux de société, sont bien. Ils stimulent votre intelligence, ils stimulent votre façon de raisonner, etc. Ça, c'est aux yeux des recruteurs, c'est bien, c'est quelque chose de bien, c'est un plus, on va dire. Voilà. Maintenant, la qualité ou la quantité. Bien sûr, la réponse est claire, il faut choisir la qualité. Donc, il faut être simple, clair, concis et professionnel. Il faut être sobre, il faut choisir la sobriété. Il faut aller doucement avec le gras, pas d'étalique, éviter l'étalique, pas de souligner ou surligner. Il faut que le CV soit fluide. Il faut que le recruteur trouve rapidement l'information qu'il cherche. Parce que quand on poste une offre d'emploi, on reçoit en moyenne 100 CV. 100 CV. Donc, pour trier, donc il va mettre 10 secondes à 20 secondes pour lire un CV. Il va chercher les mots-clés. Le profil qu'il cherche, les qualités qu'il souhaite trouver chez un candidat, chez un employé potentiel.
Donc, il va directement chercher ce qu'il cherche vraiment en vous. Par exemple, la maîtrise d'un logiciel quelconque, la maîtrise d'une langue supplémentaire quelconque, l'espagnol, l'allemand, etc. Je ne sais pas, un centre d'intérêt particulier. Voilà, donc il faut faciliter en quelque sorte il faut faciliter la lecture au recruteur. Voilà. Maintenant, passons à la rubrique les préférences et les orientations. C'est à éviter, à bannir. Il ne faut jamais mentionner ses préférences ou ses orientations, que ce soit politique ou religieuse. Ne dites jamais je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif, ou bien je suis de gauche ou de droite. Ça n'intéresse personne, ça intéresse que vous. Ou bien si vous tombez sur un recruteur qui n'est pas d'accord avec vous, donc vous êtes vraiment mal barré, on va dire. Voilà. Maintenant, l'ordre d'expérience, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. L'ordre d'expérience, c'est par ordre chronologique. On commence toujours par le poste le plus récent. Pourquoi? Parce que c'est le poste qui intéresse le plus le recruteur. Le recruteur, il s'intéresse à ce que vous avez fait récemment, en 2020, de 2018 à 2020, et non pas de 1993 jusqu'à je ne sais pas quoi. Voilà, les hobbies et les centres d'intérêt. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il faut savoir choisir ses centres d'intérêt. Choisir les centres d'intérêt qui joueront en votre faveur et non pas n'importe quoi. Mensonge ou vérité? Il ne faut pas jouer avec le feu parce que tôt ou tard vous serez démasqué. Donc il faut dire la vérité, il faut mentionner ce que vous avez fait vraiment, même si vous n'avez pas eu d'expérience, c'est normal. Surtout quand vous êtes fraîchement diplômé, quand on est fraîchement diplômé, qu'on poste pour un poste, qu'on postule pardon pour un poste qui exige 5 ans d'expérience. Moi-même je l'ai fait. Et je vous assure qu'il vous rappelle, surtout si votre CV est présente bien et que votre profil répond aux exigences de poste, sauf que vous n'avez pas 5 ans d'expérience, ça, ils peuvent fermer les yeux, surtout avec comment dire, l'entretien d'embauche, etc. Si vous savez parler, on va aborder tout ça après dans des prochaines vidéos. Mais n'hésitez pas à mettre des vérités sur votre CV. Ne jouez pas avec votre avenir, on va dire. Voilà. Donc, pour l'impression du CV, il faut que le CV tienne en une page. Le recruteur n'a pas de temps pour feuilleter un CV de 3 à 4 pages. Donc, déjà le fait de faire un CV qui tient en une page, ça reflète votre capacité à synthétiser vos compétences, vos formations déjà, vos centres d'intérêt, etc. Déjà, ça en dit long. Voilà, en temps normal, je vous aurais fait une petite pratique où vous auriez rédigé des CV, vos propres CV, pour éviter des erreurs, pour pour apprendre à rédiger des CV vendeurs qui accrochent vraiment et qui décrochent des entretiens. Mais malheureusement, avec le coronavirus, on ne peut pas. J'espère qu'on pourra le faire dès la reprise effective. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré d'exemple de CV vraiment fait, parfait, etc. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et surtout faites attention à vous et respectez la distanciation sociale. À bientôt.